Bien, examinons les forfaits de KBRI, d'accord? Je sais que KBRI va bien au-delà de la simple création d'images, n'est-ce pas? Ou de vidéos. Mais on peut utiliser les images générées, non? Et comme ici, on les lit, d'accord? Au lieu d'utiliser mon propre explorateur, tu vois. On peut les télécharger ici, les lier, d'accord? On connecte ça, puis la vidéo, et on en crée une nouvelle à partir de tout ça. En fait, je vais le faire. Avec ces deux images, je vais générer et tenter une dernière fois avant les forfaits payants. La définition reste la même, d'accord? Elle décrit cette scène ici. Un garçon caressant un serpent, etc. J'ai juste lié une vidéo et une image d'une fille. Voyons voir. Voilà le résultat. Le résultat est très bon, hein? Si je ne dis pas non. Je ne dis pas que la vidéo est nulle, mais l'image est géniale. Bref, c'est de l'anime pur et dur. Mon souci, c'est quand je dis qu'il y a un serpent autour de sa main, il est tout. Et quand je dis que c'est un jeune homme et qu'il me sort une fille, je pige pas. Je comprends pas. Bon, maintenant, car la référence était une fille, mais avant j'ai mis la même description et j'ai eu une fille aussi, non? Bref, passons aux forfaits payants. Les forfaits payants, paf, 0 €. D'abord, une image coûte 4 crédits et une vidéo 40. Voilà les forfaits payants. Mensuel, 30 € pour 1400 crédits. J'ai calculé, ça fait 3 minutes et demie de vidéo, ok? Ça vaut le coup de payer 30 € par mois pour 3 minutes et demie de vidéo IA? Pas du tout. Mais alors pas du tout. Bref, pour générer des images de qualité, vous avez Ideogram et sûrement d'autres outils, hein? Par exemple, si vous adorez Keybert, ça me fait de la peine, hein? Au cas où quelqu'un de Keybert verrait cette vidéo. Si quelqu'un la voit, j'espère que ce sera, je ne veux pas démotiver, mais vous pousser à vous améliorer, ok? Je pense que c'est un projet avec beaucoup de potentiel. C'est un projet où vous pouvez travailler avec, dans un Canva, avec des collègues, ou vous pouvez partager votre projet. Je pense que ces possibilités actuelles sont très limitées. Pas de modèle de génération, pas de réglage de créativité, pas grand-chose en fait. Pas de création de modèle, ni de l'horace, rien. On ne peut rien faire, en fait. Juste générer une image avec un modèle existant. Et on ne peut même pas choisir les modèles. Par contre, Config UI, ok? Qui est open source? C'est cet outil ici, ok? C'est cet outil, Config UI, qu'on a présenté sur la chaîne. Eh bien, il fait la même chose que Keybert, gratuitement. En local, c'est vrai qu'il prend de la place, c'est vrai. Mais en plus, il le fait mieux, non? Donc, on paie pour l'avoir en ligne, c'est ça. Mais si c'est en ligne, le coût devrait être juste pour ça, non? Si quelqu'un offre un logiciel gratuit et un autre le fait aussi, mais dans le cloud et partageable, on paye juste le serveur. Et un serveur ne coûte pas plus de 6 € par mois, hein? Ou un partagé entre 3-4 personnes travaillant ensemble. Mais le travail simultané, c'est rare, non? Donc, bon, 30 € par mois. Ça me semble excessif. Vraiment excessif. Avec 1400 crédits, on peut générer 350 images. C'est peu pour 30 € par mois, je trouve. Mais c'est vrai que son évolution est intéressante. J'ai vu d'anciennes vidéos de cet outil. Il s'est beaucoup amélioré, mais doit continuer. Ils doivent se ressaisir, non? Je ne vais même pas parler du payroll, d'accord? 500 crédits pour 150 € par mois, quoi? Je ne vais pas en parler, vraiment pas. Voilà, c'est l'outil. Je le recommande. Non, pas pour le moment. Je pense qu'il a un grand avenir, oui. Donc, bon courage aux développeurs. On fera une critique s'il s'améliore un jour.